Salut, ça va? Je vais voir ce petit book market. Encore une fois, Powered Sport by Surugaya. On sait, hein, maintenant que j'ai expliqué un peu le délire, je vous mets en lien à la précédente vidéo sur book market. Ça peut être relou. Ça peut être relou en termes de prix, en termes de sélection. Allons voir ce que ce book market au nord, au sud de Fukushima a nous offrir. C'est parti. Alors, côté filles du moment, waouh, regardez-moi ça. Du bastard en plastique jaune. Beaucoup de bébés, pas mal de bébés. Par contre, les prix, ouais. Les prix piquent un peu. Quand je dis qu'ils piquent un peu, je dirais qu'on a un bon 20%. Ouais, c'est ça, 15-20% par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres chaînes de magasins. Bon, à droite, il y a encore que de la figurine, il y a beaucoup de gnangnang, il faut regarder un peu One Piece quand même. Gear 5, 3006. Ah, elle est magnifique celle-là. Excellente. Avec le socle, là, il y a vachement travaillé là. On a encore de la Kuji. 5000, 13 000. Je sais pas pourquoi le monsieur a trouvé un Mario World jauni là-dedans et il l'a pris. Alors là, il y a un peu de console, on a vu quelques jeux. Là, on a que du récent, quoique, non, pas forcément. On a une manette Saturn modèle 1 à 2400. Là, on a un paquet de cartes mémoire. Donc, et on a, tiens, 2900 pour la manette Skeleton en loose. C'est en train de zioter les consoles portables. On repassera après. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Junk. PlayStation 2, PS4, PS3. Un peu de jeu là-dessous là. Mario Golf 300 yens. Moins de 2 €. Je vais faire un petit détour. Du DVD et là de la console plus ou moins reconditionnée. Je pense que au minimum c'est testé. Alors une Core Graph 11 watts, 25 000. Les Famicom. Ouais, une belle Famicom à 8008. Une Dreamcast à 18 000. Donc ça c'est une Famicom Mini.
DVD, là les jeux s'arrêtent là. Du DVD en dessous, donc je peux zapper, mais là-haut, on a quelques jeux. On a Wild Guns, mais le truc qui est marrant, c'est que c'est pas une version Jap. Dracula X sans la notice à 12 600, ils se font pas chier. Metroid 17 000 avec la boîte. Une Game Gear Micro à 9 800. Oh, Castlevania Game Boy Advance 36 000. Mother 1 et 2 10 000 sur Advance. Yes. Après, j'ai envie de dire faisons-nous plaisir, on va reluquer la vitrine. Oh là là, ce jeu Capcom hein, sur Famicom. Cover incroyablement joli. Est-ce qu'il y a une autre vitrine jeu? Ah bah oui, tiens, on va aller voir les... Ça s'est libéré. Alors qu'est-ce qu'on a là? Game Boy Tank 16 000, DMG 10 000, la couleur jaune 137 800, la complete box qu'on avait déjà vu, Game Boy Player 10 300. Et quel est ce petit accessoire Game Boy Micro? Ah, c'est le câble Link Game Boy Micro 20 000 yens. Ok. Quelques accessoires Game Boy, multitap. Enfin, Sega Tap. Manette GameCube blanche, c'est la Smash à 4002. Une Game Boy Pocket jaune en boîte, 8500. De la manette, Nintendo 64 notamment. Oh, des accessoires. Franchement, les petits accessoires de portable comme ça, genre les Light Boy, là ils en ont deux. Pour Advance et pour l'ancienne. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Pocket Camera 5400. Et... pas beaucoup de jeux. 8700 avec la Wiimote stylée. C'est vrai qu'il faut que je lève la tête un peu. Est-ce que je vois des collecteurs? Non. D'autres consoles, 7300, PlayStation, boîte, DualShock, PS2, 18 000 la Slim. Xenosaga Collector 4100. Zero Divide. Tiens, un Kingsfield 3. 2800. Il doit y avoir un effet From Software quand même pour que les gens se réintéressent à Kingsfield et que les prix montent un peu. J'ai envie de dire tant mieux. Hein. On redécouvre des classiques. Dragon Quest 7, 600 yens. Biohazard Last Escape, le 3, 1300 yens. Parasite Eve 1 et 2, 1008, 1004. Rival School 2, 3400. Et le premier 1008. FF 7 international. Que
Crash 800, Crash 2005, Rockman 8 2500 et le X3 3300. Rajassar. Konami The Best. MGS intégral. 2002. PS2, PSP assez gnangnan. GameCube en loose à 9400. Qu'est-ce qu'on a sur Nintendo 64 qui vaille la peine? Le Super Mario 2400. Jolie boîte. Banjo-Kazooie 2 400, enfin 4000. Densha. Le Zelda 4400 quand même. Enfin, c'est Majora's celui-là. Ok. Quel est ce RPG, enfin ce donjon, ce dungeon crawler? Oh, Sin and Punishment. Sympa. 16 800. Gros hit de la Nintendo 64. Jap exclusive et développé par mon éditeur préféré, Treasure. Et je n'y ai jamais joué. Ça me fait de l'œil. Épisode 1, Racer 3005. Donc, ils ont l'air plus cool avec la cam parce que là je suis clairement sous leur nez. Goemon 4400, Mario Kart 900. Tiens, restons sur la Famicom. Dragon Quest 2, 3300. Le 3. 6300. Ah ouais, c'est vraiment le préféré. Hein. Le 4 à 2003. Il y a plusieurs copies, il y en a peut-être une moins chère. 2006, 3006. Je sais pas pourquoi celui à 3006 est le moins bon en termes de couleur. Ouais. Un petit jeu bien de chez nous là. Deadly Towers 3600. Virtual Pinball. Qu'est-ce qu'on a là des jeux de 10 systèmes? Super Famicom, on va regarder après. Putain, décidément. Golden Ghosts 4800 sur Master System. Alors, 17 700 pour une copie, mais éclatard. Le Pokémon Green. Je prends une photo hein, juste pour ma collègue. Ce Sunfade est magistral. Pokémon Pinball, boîte un peu fatiguée, 2003. On a du loose, un jeu Virtual Boy qui se débat tout seul. Golden Sun 3002. Celui-là, oui, c'est le... Comment on dit le... Pas le... Ah, ça me revient pas. Le spin-off. Spin-off de Dragon Quest avec le marchand, là. 10 400, c'est le 2 ou le 3, celui-là? C'est le 2.
Le Wario, 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 Wario. Fais-le en à droite, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a en CD? Xbox 360. Pas beaucoup de jeux Mega Drive malheureusement. On a l'habitude. Très 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 compliqué la Mega Drive au Japon. Peu de copies, enfin pas assez de copies, trop de collectionneurs. Saturn Model 2 Christmas 10 000, modèle 1 9008. Et là on a une Nintendo Pika en boîte 34 900. Sympa. Je jetterai un coup d'œil à la Saturn un peu plus tard, parce que je peux y passer un peu de temps, quoique il n'y a pas tant de choses que ça. Alors, Super Famicom, Rockmanix, 9000, la boîte est pas top. C'est Ken 3, on regarde souvent. Mario Star 1003. Ça je connais pas, mais c'est joliment travaillé le logo. Jeu de caisse 800, extrêmement lourde la boîte. Je me demande s'il y a le permis voiture avec. Il te file le code, t'achètes le jeu, il te file le code. F0, 3800 boîte moyenne. Qu'est-ce qu'on a? Captain Tsubasa, Star Fox, SimCity 700. Les Dragon Quest évidemment, les Dragon Ball aussi. Je peux regarder mais pour la forme, mais 2004. C'est tellement commun qu'on a l'habitude de les voir beaucoup moins cher. Et le Chrono Trigger reste un bon maître étalon quand même niveau prix. La boîte a l'air très propre. Vu qu'on est chez Surugaya, je dirais 3006. Suspense 3003. Je suis bon quand même. Hein. Ça me fait dire que j'aurais dû l'acheter quand il était à 2000 un peu partout. Hop. Daikamo 6500. Ouais, la boîte est... Elle est pas fauneuse, ça c'est sûr. Bah écoutez, c'est Surugaya Core, hein, j'ai envie de dire. Zéro surprise. Après c'est stocké, hein. Putain, le mec il regarde encore sa cartouche. Par contre, je trouve ça étrange. J'ai vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose. À savoir quand même les jeux qui cotent un peu plus. J'espérais voir au moins une deuxième vitrine. Pour ceux qui ont prévu un voyage au Japon ou qui ne connaissent pas forcément les endroits où aller faire du shopping, il y a un Surugaya à Shinjuku qui est extrêmement connu. Et vous verrez qu'en termes de jeu, il y a de quoi faire, quoi. Dernier coup d'œil. Edge.
manquait quelque chose. Pour la Game Gear Micro, c'est super cool. Après, c'est très gimmick. Je pense que c'est quasiment injouable tellement que c'est petit. C'est un joli petit objet, quoi. Mais attendez, c'est une réédition, là, je pense, le Wild Guns. Hein. Ça me paraît bizarre. Je dis pas de bêtises. Hein. Allez, je fais un dernier petit tour. Eh bien, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Enfin, je pense que Surugaya, faites-vous plaisir, commandez en ligne. C'est pas la peine de venir au Japon pour profiter des prix de Surugaya. Si je dis pas de bêtises, quand on passe par le site international, il marge un petit peu plus. Ok, mais attendez les week-ends avec la livraison gratuite et si vous connaissez une bidouille pour pas payer les taxes, sinon vous tentez le loto, hein, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est brocouille. Ça ne veut pas dire que si je recroise un autre book market, je retente pas ma chance. Et sur ce, si cette visite vous a plu, vous likez, vous me suivez si ce n'est pas déjà fait, et surtout, parlez de cette chaîne à vos amis, ceux que ça intéresse. Je vous embrasse, ciao.